arrivé avec le final et les deux joueurs de l'équipe qui ont permis la valeur avec l'équipe Rocaille et Valentin Madouas avec David Condu. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme à Ravito. Vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le télégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Un Ravito exceptionnel aujourd'hui puisqu'on est à Camors. Camors, c'est le seul critérium pro en Bretagne. C'est la ronde des Corrigans et c'est surtout la grande fête du vélo. Ils nous ont enflammés durant ce Tour de France 2022. David Gaudu, 4e à Paris et Valentin Madouas, 11e, sont ici à Camors. C'est le retour des héros, le public est venu les fêter. C'est parti pour la tournée des autographes. Ouais. Bah, c'est bien parce que c'est un truc qu'on n'a pas pu faire sur le tour avec le public. Il y avait le Covid et tout, donc on n'a pas pu faire ça. Donc on en profite. Félicitations pour le tour. Ah, merci. Hey, ton crayon, oublie pas ton crayon quand même, de te faire signer. Tu peux faire une photo? Bravo pour cette excellente 4e. Ouais, merci. Merci et bravo pour les tours. Merci. Vainqueur au Tour de Suisse, il a brillé également sur les routes du Dauphiné. Et le croix finistérien vient s'en étaler. Chercher la place de 4e. Alors on l'applaudit plus fort encore. David Gaudu à Camors. Sur la route des Corrigans, le croix de l'équipe. Groupe Amel DJ qui nous rejoint. Allez, voilà Ouais, il y a un effet Tour de France forcément, ouais, parce que les gens sont... Il y a beaucoup plus de personnes, donc on sent qu'il y a quand même un effet Tour de France. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, parce que j'aime énormément, surtout quand je vois les enfants et tout, ça me rappelle un peu ma jeunesse, comme moi, j'ai un peu des étoiles dans les yeux quand je voyais mes idoles aussi, donc forcément ça me fait plaisir. Quand tu gagneras le tour, je me prendrai avec toi. Ah bah. Donc dans 2 ans. Ah, ce serait bien alors. Ça me va. Hein. Ouais, c'est pas mal déjà. Déjà, j'aime pas ce mot. Star, je déteste ce mot. Je déteste le mot star. C'est un mot que j'aime pas du tout, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir les enfants parce que moi, j'étais à leur place il y a une quinzaine d'années. J'étais à leur place et du coup, ça me fait hyper plaisir de les voir. Oui, merci. Tiens, viens, on va faire une photo. Viens, on va faire une photo. Présentation des écoles de cyclisme du Morbihan. Félicitations les garçons. J'adore profiter de ces moments, c'est important de surfer sur la vague du Tour et même pour le public. Avec ces dernières années qui ont été très compliquées, avec déjà l'annulation de Camors ces dernières années, c'est hyper important de pouvoir revenir ici après 2 ans sans course. Et surtout avec le Tour de France, avec les années Covid, on n'a pas pu trop être au contact du public et je pense que c'est important aussi de les remercier du soutien qu'ils peuvent nous offrir sur tout le long des routes du Tour et même sur les autres courses. Hop là. Pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. Dans tous les cas, après le Tour de France, on est fatigué, mais voilà, on récupère et de toute façon, j'ai passé les 3 derniers jours à faire 3 heures de sieste par après-midi et à dormir 12 heures par nuit, donc on récupère comme on peut. Voilà, après, on sait qu'on a les critériums, mais on sait que sur les critériums, c'est aussi une ambiance encore différente et c'est une ambiance qu'on aime bien, donc on est aussi envie de se Allez hop, au départ. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors on applaudit tous nos champions. Que le vainqueur gagne avec une belle sélection amateur qui a envie de réaliser de belles choses. Il marque des choses puissantes. Secondes à 18 tours de la vie. Allez, on est là, allez, Warren. Voilà, ouais, c'est toujours bien. Après, les coureurs sont en promenade là, mais bon, ça reste une course.
Les quoi vont entamer maintenant le dernier tour. Un tour de l'arrivée. À d'autres coins sont revenus de l'arrière, semble-t-il. On va regarder un petit peu. Toujours David Godu, installé au commandement. Les deux coins de l'équipe, l'ombre avec TJ vont y mettre en échec. Le coin de l'équipe Arca Samsing. Voilà l'arrivée avec le final et les deux coins de l'équipe qui ont permis le bonheur avec l'équipe Montparnasse TJ et Valentin Manoise avec David Godu. Voilà perdu les troisièmes. Jean-Louis Lévy est quatrième. À la cinquième place, nous retrouvons Franck Bonamou. Rendez-vous compte, les deux gamins qui sont là étaient pupilles ensemble. Poussin, Benjamin, Minime, Cadet. Ils mangeaient à la même table, le même plat de pâtes, et ils sont aujourd'hui les héros du Tour de France. On se dit que parfois la vie est belle, et vaut d'être vécue. Je crois qu'on peut les applaudir tous les deux. Un parcours commun de la part de deux champions d'exception. Alors pour la petite histoire, contrairement à ce qu'on le pourrait croire, c'est David Godu qui terminait le plat de pâtes. Votre programme avec Trécobat, constructeur de maisons innovantes. On se retrouve avec Bernard Hinault qui a gagné 2 fois ici à Camors. Bernard, t'as pensé quoi du Tour de France? Bien, il y a une belle bagarre entre deux champions qui étaient vraiment au-dessus du lot. Et puis il y a peut-être une petite erreur de Pogacar au départ qui a voulu trop impressionner les Jumbo. Et puis le retour de la manivelle est arrivé, quoi. David Godu, 4e au classement général, t'en penses quoi? C'est bien, mais c'est mieux quand on gagne. Non, je crois que c'est eux qui le savent, ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'il faut faire une place au Tour de France ou gagner des étapes? Bon, c'est leur choix. C'est la meilleure performance d'un coureur breton depuis 1986, depuis ta 2e place. Oui, ben, j'espère qu'il en gagnera encore une au moins, parce que les deux autres, pour les atteindre, je crois que ce sera très difficile. Mais là, on a un coureur, Garen Soma, qui a 35 ans, 36 ans, donc je ne pense pas qu'il soit encore performant, encore qu'on ne le sait jamais. Donc c'est à lui d'aller chercher cette belle place. Il y a un autre breton qui a brillé, c'est Valentin Manoise. T'en as pensé quoi? Il a super bien bossé. Je pense que s'il avait fait sa course à lui, peut-être qu'il aurait été encore mieux placé. Mais bon, c'est un choix d'équipe. Il fallait essayer de protéger peut-être cette 4e place, donc il s'est mis au service de Godu. Et puis après, le résultat est là. On est à Camors, Bernard. C'est les rendez-vous importants, les critériums pour un coureur? Aujourd'hui, non. Pas pour eux. Nous, oui. Pourquoi? Parce que c'était la moitié de notre salaire. Il ne faut pas l'oublier. Et puis il y en avait beaucoup plus. Il y avait peut-être entre 100 et 150 critériums à travers toute la France, alors qu'aujourd'hui, il n'y en avait plus de 10. Bon, je crois que c'est rendre un petit peu au public ceux qui ne peuvent pas venir sur le Tour de France quand on vient faire un critérium. Tu as fait jusqu'à combien de critériums après le Tour de France, toi? Le plus que j'ai fait, c'est 27 en 20 jours. 27 en 20 jours, oui. Mais j'en faisais, avec les cyclocross, j'en faisais peut-être, j'en sais rien, peut-être 60 par an. 27 en 20 jours, ça veut dire qu'il y en avait 2 par jour des fois? Oui. Soit tu fais 2 séances sur piste, ou alors tu fais un critérium l'après-midi et la piste le soir. Bon, ça va, hein. Ça se faisait bien. Merci Bernard, merci. Donc Ravito, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. Rendez-vous avec le Ravito. Donc c'est vendredi prochain à 18 h. Salut tout le monde.